Bonjour à tous et à toutes. Salut, salut. On est super content de vous retrouver pour ces quelques petites vidéos spéciales Noël. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler des addictions. Et on voulait vous demander, on veut te demander à toi si tu es un addict. Un addict à quoi? Et comment, et pourquoi, et comment ça se fait, et que se passe-t-il, depuis combien de temps? En fait, avec cette vidéo, on a envie que vous posiez certaines questions, que vous fassiez une introspection pour vous dire, ok, là peut-être que c'est vrai que je fais des choses que je contrôle pas vraiment dans ma vie et qui me posent des problèmes. Ouais, alors en addiction, c'est vrai que ce qui revient le plus souvent, ça va être l'alcool, la cigarette, le sucre aussi beaucoup. Le café. Ouais, le café. Donc en fait, nous ce qu'on voulait faire avec cette petite vidéo, c'est juste vous faire un petit test de savoir est-ce que vous êtes vraiment addict ou est-ce que c'est une mauvaise habitude que vous avez pris dans la vie. Ouais. Donc il y a deux choses. Donc soit je suis habituée à ça et c'est une routine et c'est le geste que je vais faire tout le temps, par exemple comme le geste de sortir une cigarette, de fumer parce que c'est une habitude, ou alors est-ce que vous êtes vraiment addict à ce mode de fonctionnement que vous ne pouvez pas contrôler et qui est très difficile pour vous justement de vous détacher de cette habitude. Alors si par exemple, on vous dit, est-ce que pendant 21 jours, vous pouvez arrêter de faire cette addiction, voilà, ce geste, soit de boire un café, soit de fumer une cigarette, soit de vous jeter sur tout et n'importe quoi. Si pendant 21 jours, vous arrivez vraiment à vous déshabituer, normalement, une habitude s'enlève en 21 jours, donc c'est pour ça. Et si vraiment pendant 21 jours, vous y arrivez, c'est que c'était pas forcément une addiction, c'est peut-être que c'était une mauvaise habitude. Par contre, si vous commencez à arrêter et que là, vous voyez que non, vous pouvez pas vous craquer toutes les 5 minutes, soit sur du sucre, soit sur une cigarette, soit sur du café, c'est que peut-être derrière, en amont, il y a autre chose qu'il va falloir travailler. Exactement, donc il faut bien faire cette différence, c'est super que tu en aies parlé, entre addiction et mauvaise habitude. L'addiction, c'est vraiment un degré supérieur, quoi. C'est plus fort que toi, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de. Alors, ce qu'on va faire, on va répertorier ces 4 grosses addictions et on va vous expliquer déjà pourquoi on peut les avoir et pourquoi on peut se sentir obligé d'aller vers ça. Enfermé là-dedans. Alors la première, ça va être tout ce qui est le café. On va s'intéresser au café. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai jamais été trop accro au café parce que bon, je le supportais pas vraiment. Mais toi, tu as eu des phases où tu en as quand même pas mal consommé. Voilà, moi j'avais des phases où j'avais besoin du café et notamment aussi pas mal de personnes que j'accompagne qui ne peuvent pas se passer du café. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, c'est des personnes qui sont en sous-alimentation. Soit qui ont un stress permanent et qui ont besoin tout le temps d'avoir un remontant en fait pour éviter de sombrer, soit c'est des personnes qui ne s'alimentent pas suffisamment, qui font beaucoup trop de sport, beaucoup trop d'activités et qui ne mangent pas assez au niveau calories et qui ont besoin en fait d'un booster de caféine et sans ça ils s'écroulent complètement, ils ne tiennent pas, quoi. Ou bien des personnes qui sont en épuisement chronique, encore une fois comme tu le disais, parce qu'on ne consomme pas assez de calories ou en tout cas on fait un mauvais équilibrage au niveau des macronutriments. Et il y a aussi ce côté du système nerveux qui pour X, Y ou Y raison peut vraiment être dans un sale état par rapport soit à une activité physique trop intense, soit bien plus souvent c'est le cas, c'est des phases de stress et un boulot qui nous demande beaucoup trop d'énergie. Donc pourquoi je suis accro au café? Le comprendre et peut-être faire les modifications, commencer par changer un petit peu son alimentation, la rééquilibrer et puis changer aussi son mode de vie, à savoir est-ce que le boulot que je fais me convient, est-ce que l'ambiance que j'ai me convient, est-ce que le rythme de vie, c'est sûr que quand on est une mère de famille, qu'on a 3 enfants, qu'on a un boulot qui nous prend 40-50 heures par semaine et qu'on a une activité physique à côté parce qu'il faut garder la ligne bien sûr et qu'en plus on mange pas beaucoup parce que il ne faut pas manger beaucoup sinon on va prendre du poids et puis personne ne va nous aimer. Forcément, il y a beaucoup de choses à changer dans sa vie et c'est normal que le café vienne combler tout ça. Ensuite, le deuxième, la cigarette. Moi j'ai jamais fumé donc je peux pas du tout témoigner là-dessus. Moi non plus, je suis jamais vraiment tombé dans cette addiction. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ce côté parce que de toute façon, nous dans notre optique des choses, c'est-à-dire que les gens viennent à nous pour se faire coacher, conseiller, des choses comme ça, en fonction de ce qu'on a déjà expérimenté. Moi par exemple, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir pour arrêter l'alcool. Par contre, pour la cigarette, on n'a jamais eu personne. Non. Alors, ça, on ne va pas pouvoir vous donner de gros conseils, mais de conseils vécus. Par contre, au niveau de ce qu'on peut du mode de vie, de ce qu'on peut en voir, c'est pourquoi je fume.
Bah oui, parce que je suis stressé, parce qu'il y a quelque chose derrière, quelque chose à combler. Alors bien sûr, c'est une habitude qui va être prise. Ah bah oui, j'ai pris l'habitude, c'est en moi, on a pris le geste tic, aussi. le geste de la cigarette, mais l'action racine et pourquoi au début j'ai commencé à fumer et faire un petit peu la même chose qu'avec le café, remettre exactement les mêmes choses en question. Pourquoi je fume, mon mode de vie, le stress, etc., etc. Ça se rejoint un petit peu quand même. Ouais. Il y a plus cet effet déstressant que surboostant. Bah, en fait, le café va avec la cigarette. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui fument boivent aussi du café parce que le café va booster d'un coup, donner vraiment de l'énergie et tout, et même limite énerver. Et donc, derrière, on va fumer pour calmer un petit peu. Donc, c'est vraiment toujours un petit peu ce phénomène où on va se booster avec un café qui va nous exciter beaucoup trop. Et donc, on va se calmer derrière avec une cigarette. Donc, en fait c'est un peu l'effet des montagnes russes. Donc, on se booste et puis on se déstresse avec une cigarette après derrière. Donc voilà, après il faut savoir un petit peu lequel des deux va falloir commencer à arrêter. Et puis bien sûr de refaire un petit peu mieux son mode de vie pour éviter justement d'être tout le temps stressé ou d'être trop fatigué avec son alimentation. Donc voilà pour les deux addictions, le café et la cigarette. Et en général, comme on a dit, ça va ensemble. D'ailleurs, il y a une règle, je la connais peut-être, la règle des 3 C, café, clope. Et chiottes. Voilà, ah oui, mais c'est je connais. Et on voulait juste en parler. Ouais. C'est intéressant parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui partent dans les modes healthy, bien-être, génial, bon bah j'arrête tout d'un coup. Et souvent, il faut comprendre que si on a cette addiction, ça peut être un mécanisme incontrôlé de notre péristaltisme intestinal qui ne fonctionne plus bien du tout et qui nous envoie l'information « bois ton café, prends ta clope, bois ton café, prends ta clope » pour pouvoir évacuer. Ouais. Parce que peut-être qu'on n'a pas mangé suffisamment de fibres, mangé suffisamment de C'est gras, vrai que etc. souvent le café fait un très bon vidange, Vidange gastrique. bonne vidange gastrique et ça peut aider à aller aux toilettes chez certaines personnes. Voilà, donc c'est génial de comprendre ces addictions, mais il y a aussi des facteurs physiologiques qui sont à prendre en compte et ne pas arrêter toutes ces choses-là. Si on boit son café clope pour aller aux toilettes depuis 15 ans, ce sera faire plus de mal que de bien au final. Mais après, si c'est un café le matin pour aller aux toilettes ou pour vous donner un petit coup de boost le matin, voilà, juste un café, ça va, on va pas, c'est pas non plus une addiction de dingue. Là où ça commence à devenir une addiction, c'est quand on en boit 3 le matin, 3 à midi, 3, voilà, là ça fait beaucoup trop. Un café par jour, voilà, un petit café assez léger, voilà, je veux dire, ça fait pas de mal, c'est pas très très grave, on n'est pas là. Ouais. Après, la cigarette, c'est plus compliqué parce que je connais très peu de personnes qui arrivent à fumer juste une cigarette par jour. Voilà, là, il faut vraiment. C'est vraiment quelque chose qui fait vraiment du mal et qu'il vaut mieux arrêter complètement parce que sinon après on peut retomber. Voilà, on peut pas faire un peu avec la cigarette. C'est très compliqué. Moi souvent le peu de personnes que j'ai vues avec la cigarette, c'était soit on arrête tout, soit on fume. Voilà, c'est les deux, c'est pas compatible. Et puis il y a d'autres techniques comme l'hypnose, je sais, qui marchent plutôt bien, le magnétisme et tout, qui peuvent être des pistes intéressantes pour ceux qui ont envie d'arrêter. Ensuite, il y a le sucre. Ouais. Alors le sucre, c'est vrai que c'est une addiction qui est là vraiment liée à l'alimentation. Et là, c'est du coup quelque chose qu'on a beaucoup plus l'habitude de travailler. Et il faut comprendre qu'avec le sucre, c'est vraiment, comme un peu avec le café, un synonyme de « il manque quelque chose dans mon alimentation ». J'ai besoin d'un booster, j'ai besoin de quelque chose de différent, mon corps réclame de l'énergie tout de suite. Et nous, ce qu'on a vu, c'est vraiment ça, avec l'expérience, que les gens ne mangent pas suffisamment de bons gras, de protéines. Ils partent dans des régimes minceurs, dans des régimes santé, dans des régimes healthy. Ils se nourrissent de fruits, de légumes, pas de gras parce que ça fait grossir, pas de protéines parce que c'est acidifiant, etc. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui mangent plein de fibres, plein de glucides et forcément après qui vont nourrir une flore. Voilà, ils vont habituer leur biote, leur système digestif à fonctionner avec ces sucres et du coup le sucre appelle le sucre et on fait des rages de sucre. On a toujours envie de sucre comme booster et la solution elle est très simple, c'est de rééquilibrer au final son alimentation et après on en parlait dans d'autres vidéos et dans la formation Une vie sans addiction de tous ces facteurs. Parfois il y a des facteurs plutôt psychologiques et là c'est d'autres choses qu'il va falloir traiter. Oui, il peut y avoir plusieurs choses sur le sucre, ça peut être aussi un manque, ça peut être un manque d'affection, ça peut être un stress. C'est vrai que en fait, ce qui se passe quand l'organisme il est ultra stressé, d'un coup, on a un excès de cortisol. Donc vraiment, ça monte d'un coup sec.
c'est considéré un petit peu comme à l'époque, on va dire, si on était poursuivi par un ours ou par un lion, j'en sais rien. On a un excès de stress qui monte d'un coup et c'est vrai que c'est très brûleur de glycogène. Voilà. Et nous aujourd'hui dans notre société on est tout le temps stressé par le moindre petit truc. On prend sa voiture, on est en état stress tout le temps parce qu'on est stressé, on va au bureau, on est stressé, on va chercher les enfants, on est stressé, on a du stress en permanence et donc du coup on a des pics de cortisol sans arrêt et on brûle énormément de glycogène et c'est vrai que le corps du coup a besoin de refaire des réserves au niveau du sucre. Mais souvent, on va aller vers les mauvais sucres. On va aller vers des glucides qui vont être hyper rapides, des sucres blancs, des confiseries, des sneakers, des Mars. Voilà, des bars, des trucs comme ça, des pots de glace Ben & Jerry le soir. Voilà, on va aller se tourner vers ça. Et c'est vrai que c'est ce sucre rapide qui est très mauvais parce que en fait il va faire des pics de glycémie et ça on en parle beaucoup dans la formation Une vie sans addiction et c'est ces pics de glycémie qui vont faire qu'on va monter très très haut et après qu'on va descendre très très bas et c'est pour ça qu'à chaque fois il va falloir remonter et il va falloir du sucre de plus en plus et c'est là où on vient à dire que le sucre appelle le sucre. Donc il faut faire très attention de ne pas tomber dans ces montagnes russes de sucre parce que sinon après c'est catastrophique et la seule chose qui peut enrayer ça et quand j'accompagne les personnes en coaching justement, je leur dis déjà démarrer par un petit déjeuner, surtout pas sucré. Donc des œufs au petit déjeuner, de la viande, ce que vous voulez, du salé au maximum, mais surtout pas du sucré parce que si on commence déjà avec un pic de glycémie avec du sucre le matin, c'est catastrophique pour tout le reste de la journée. Et après de veiller à chaque repas à mettre une très grosse portion de protéines et de bons gras pour éviter justement d'avoir ces rages de sucre. Les rages de sucre de toute façon elles viennent aussi quand on n'a pas suffisamment de protéines. Exactement. Donc même les fruits le matin? Non, pas de fruits le matin. D'accord. Petite piqûre de rappel. Si, les fruits le matin, à la limite, si tu habites sous les tropiques et puis qu'il fait chaud et puis que tu les combures bien et puis que t'as pas de stress. T'as pas de problème d'addiction. T'as du soleil, t'as pas de stress, t'es toute la journée sur la plage. Oui, bien sûr, tu pourrais, mais là, dans l'état actuel des choses... Ça marche pas. Ouais, pour rebondir sur le cortisol, c'est vraiment intéressant. Hein. En fait, aujourd'hui, le corps humain, il ne faut pas oublier que on était des animaux quasiment, hein, donc primitifs, instinct sauvage et tout, et le corps humain a gardé ses fonctions. Donc en fait, il fait pas la différence quand votre patron il débarque avec une pile de dossiers, il vous les balance sur le bureau et il vous dit ok, toi tu finis ça pour demain. Et un lion qui va nous attaquer dans la savane et qui va nous courir aux fesses et qu'on est au secours. En fait, c'est exactement le même cortisol qui va être généré quand il y a le patron qui débarque ou quand il y a le lion. Et en fait, ça va libérer une dose importante de sucre, de glycogène, pour pouvoir nous donner cette énergie, pour nous faire... Voilà. En fait, parce qu'avant, à l'époque, on était poursuivi par quelque chose, le stress et l'adrénaline nous donnent de l'énergie. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué déjà, une fois dans votre vie, si vous avez été en grosse situation de stress, vous êtes capable de porter des trucs en temps normal, vous êtes pas capable, ou de courir, ou de sauter, ou j'en sais rien, parce que le corps vous libère une dose d'énergie d'un coup et vous donne des glucides vraiment disponibles. Qui sont dans vos ressources. Pour vous tailler, quoi. Voilà. Et donc ça, après, il faut les remplir. Et c'est exactement ça ce que tu dis, c'est que l'humain, le cerveau ne fait pas la différence entre un stress dans une voiture, vous manquez d'avoir un accident et puis un truc dans la savane. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des gros problèmes de poids qui étaient très stressées. Donc il y a un lien de cause à effet pour tout. Ensuite, le dernier, c'est l'alcool. Je te laisse, hein, parce que moi je n'ai jamais bu d'alcool. Je suis bien placé pour en parler. Même pas un verre de champagne, j'arrive pas. Moi j'ai jamais aimé ça. Donc. Moi non plus. Hein. Non, peut-être que tu n'aimais pas, mais... Ouais, c'était autre chose. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs. Je reçois beaucoup de messages par rapport à des vidéos que j'avais fait sur YouTube sur l'alcool et je pourrais en parler pendant des heures. Mais pour résumer certains points, c'est déjà la première chose, c'est prendre conscience qu'on a un problème. Et c'est pas facile. Hein. Souvent, on rejette la faute sur les autres. Ouais, non, regarde lui, il boit plus que moi. Et machin. Le coup classique. Ouais. Mais toujours est-il que le test dont on vous parlait tout à l'heure, c'est hyper intéressant. C'est est-ce que j'ai une mauvaise habitude ou est-ce que j'ai une addiction? Ok, c'est juste une mauvaise habitude. J'arrête 21 jours. Tout va bien, super, nickel, je ressens pas de manque. C'est une addiction, c'est je peux pas arrêter 21 jours. Ou bien c'est très difficile. Et si c'est une addiction, si ne pas boire d'alcool pendant 21 jours, c'est difficile pour vous, ok, il va falloir prendre des mesures. Et donc déjà reconnaître, j'ai un problème. J'ai un problème avec l'alcool. Allez le crier, j'ai un problème avec l'alcool, voilà, c'est fait, je l'admets, allez en parler à ses proches, briser la glace, percer l'abcès, comme on dit, et communiquer au niveau de tout ça.
Ensuite, le deuxième point intéressant, c'est de se faire accompagner. Voilà, c'est pas une tare. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est vraiment basée sur le stress, sur la performance, sur tout ça. Et souvent, on a envie d'échapper à tout ça. On a envie de se construire un petit peu sa petite réalité, de fuir. Et l'alcool, c'est un très bon moyen. Vraiment, on peut parler aussi d'hypersensibilité. Exactement. Moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, comme nous, on est hypersensibles, et puis on va en parler de plus en plus dans toutes ces vidéos pour vous aider à savoir si vous aussi vous êtes des hypersensibles. Souvent, je m'aperçois que les hypersensibles se dirigent vers l'alcool justement pour oublier leur sensibilité ou pour rentrer dans un monde où ils se retrouvent beaucoup plus. Et puis pour libérer leurs émotions aussi, parce qu'un hypersensible dans la société, il n'arrive pas à libérer ses émotions, il réfrène beaucoup. Et quand il va boire, par exemple, de l'alcool, on va faire péter certains verrous et ça va lui permettre de libérer. On se désinhibe en fait. Libérer ses émotions qu'il ne peut pas libérer lui en société. Comme de la colère, la joie, voilà. l'euphorie. Mais c'est ça, c'est souvent des personnes qui boivent beaucoup. On dit qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui vont avoir l'alcool mauvais, l'alcool joyeux. L'alcool joyeux, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui a ces émotions-là en lui et qui n'arrive pas à les libérer. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de voir ce côté-là. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Il y a toute une dose de technique à gérer. Ouais. Et c'est vrai que l'alimentation, forcément, elle va jouer. C'est vrai que l'alcool, c'est aussi du sucre. Voilà, il y a une grosse partie de ça et l'alimentation va pouvoir, le fait de modifier son alimentation, d'apporter une dose massive d'éléments bénéfiques à son corps. Au bout d'un moment, on va lâcher le truc, quoi. C'est bon, moi mon corps est ça va, là, moi je mange des bonnes choses, le corps il va dire moi je veux plus de poison là, laisse-moi tranquille, j'en veux plus de ça. C'est instinctif que ça se fait. Souvent l'alcool, comme c'est très calorique et c'est très sucré, les gens se nourrissent d'alcool. Ils n'arrivent même plus à manger des choses solides parce que en fait l'alcool c'est facile, ça se boit très facilement et puis ça apporte des calories sans avoir besoin de digérer, etc. Et souvent les personnes qui boivent beaucoup d'alcool mangent très très peu et c'est très compliqué de justement de les faire remanger et c'est ça qui va aider aussi à sortir de l'alcool, de rapporter des calories sous forme d'aliments. Et donc du coup, parce que les personnes n'ont même plus l'habitude de manger au final, ils ont l'habitude de prendre leurs calories sous forme d'alcool. Et toi, tu as accompagné beaucoup de personnes comme ça, et le fait de les faire remanger, etc. Après, normalement, en fait, l'envie, elle partait. C'était une envie physiologique du coup liée à cette mauvaise alimentation. Mais bon, là, c'est déjà un cas quand même légèrement plus avancé. C'est plus juste je bois de l'alcool le samedi soir ou quand je suis avec les copains. Je bois de l'alcool toute la journée pour apporter mes calories. Donc voilà pour cette vidéo. Alors nous, on aimerait bien savoir en bas en commentaire, mettez-nous vos commentaires sur vos addictions. Est-ce que vous en avez quelles sont vos addictions? Est-ce que vous en êtes sortis? Dites-nous un petit peu peut-être comment vous avez fait pour vous sortir de vos addictions. Et sinon, si vous êtes dans une addiction, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez ces addictions. Est-ce que vous êtes reconnu dans certaines choses qu'on a évoquées aujourd'hui? Voilà, ça serait vraiment sympa de pouvoir échanger et de communiquer tous ensemble. Et puis c'est sûr que ça fait du bien. Voilà, moi je sais que l'écriture c'est quelque chose qui permet de cristalliser la pensée et qui a un pouvoir de guérison. Donc voilà, même si vous n'avez pas l'habitude de parler de tout ça, balancez ça sur YouTube en commentaire. Voilà, ça peut vous faire du bien. Donc n'hésitez pas, on sait ce que c'est. Voilà. Et après vous pouvez venir aussi sur le groupe Facebook Change ta vie. Pour en parler. On parle aussi de ce genre de choses, donc il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Voilà, allez, nous en tout cas, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien, gardez la pêche, passez de bonnes fêtes. Ciao tout le monde. Salut. Salut.